allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ce sera une vidéo d'Halloween. Donc où je vais vous montrer deux nail art d'Halloween. Donc il y en a un que je porte maintenant, que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est le premier French manicure de sang avec un petit accent nail coulé de sang. Donc j'ai tous les vernis ici que je vais vous montrer là tout de suite. Donc vous allez avoir besoin, alors bon c'est facultatif mais je vous recommande si vous en avez un dégraissant pour ongles. Ensuite une base, ici j'utilise la base durcissante aux microparticules de diamant de Sally Hansen. Ensuite vous allez avoir besoin d'un vernis couleur chair ou nude, ou alors tout simplement un vernis juste unificateur de plaques, je sais pas si ça se dit, pour les French manucure, mais ici j'avais décidé de faire vraiment un effet un peu opaque, mais c'est vous qui décidez. Ensuite vous allez avoir besoin d'un vernis rouge ou d'un vernis un peu bordeaux couleur sang et de top coat. Vous pouvez aussi utiliser du top coat mat, je vous expliquerai plus tard comment le faire. Comme matériel, vous allez juste avoir besoin de dotting tool. Et si jamais vous n'êtes pas très doué pour faire des French, vous pouvez utiliser des guides ou du scotch. Mais moi, j'utilise la technique freehand, je le fais sans rien. Même si c'est pas parfait, je trouve que ça va plus vite et puis je me casse un peu moins la tête. Donc voilà, je vous laisse tout de suite regarder le tutoriel de cette première manicure. Pour commencer, j'applique toujours ma base et le dégraissant sur mon ongle et j'attends que ça sèche. Une fois que c'est bon, j'applique donc le vernis Vanilla de chez Mavala pour faire ma base nude. Une fois que c'est sec, je vais venir rajouter un autre vernis nude parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais le vernis Vanilla a quelques petites paillettes et bon, pour Halloween les paillettes c'est pas trop ce que l'on cherche. Donc je vais venir prendre Glints of Glinda de OPI et tout simplement en appliquer une couche pour unifier tout ça. Une fois que c'est sec, je vais venir prendre The Thrill of Brazil by OPI toujours et faire tout simplement ma petite French manucure. Donc voilà, je tourne juste mon doigt pour la faire comme ceci, vite fait, sans rien et sans se casser la tête non plus. Une fois que cette French est sèche, je vais venir donc reprendre le même vernis avec un dotting tool et à l'aide d'un petit bout de papier d'aluminium, je vais mettre un peu de vernis dessus. Et donc avec le dotting tool, je vais en fait faire un point un petit peu éloigné de la French, reprendre du vernis, refaire le point et tout simplement tirer en fait le vernis vers la French sans toucher l'ongle. Donc ça va faire une forme de goutte comme ceci. Et donc je fais la même chose à côté. Alors ensuite avec un plus petit dotting tool, je vais venir faire les raccords. Donc en fait juste on va arrondir un peu le haut de la goutte pour donner plus une impression de goutte qui tombe. Et ensuite avec le petit dotting tool, cette fois-ci je vais venir faire tout simplement une goutte plus bas qui comme si elle était tombée de la French. Et voilà le résultat. Donc une fois que c'est sec, je vais tout simplement venir appliquer mon top coat. Donc là j'utilise le sèche-vite. Et voilà le résultat en brillant. Si jamais vous voulez, vous pouvez aussi faire du top coat mat, donc vous en appliquez partout. Et ensuite avec votre top coat brillant, vous allez tout simplement repasser vite fait comme ceci, voilà, avec le pinceau, sur en fait tous les endroits où vous avez mis du rouge. Donc la French, les deux petites gouttes qui tombent et la petite goutte en bas. Comme ceci, donc voilà, là je repasse plusieurs fois parce que je voulais pas que ça fasse non plus une trop grosse bosse. Et donc voilà le résultat, je trouve ça vraiment hyper sympa, je trouve que ça renforce l'idée de couler de sang frais sur les ongles et je trouve ça vraiment super. Donc j'espère vraiment que
cette petite French manucure un petit peu gore d'Halloween plaît. Pour la deuxième manucure, ce sera plutôt quelque chose axé sur les citrouilles que sur le sang. Donc avec une French manucure en dégradé orange et noir. Donc j'espère que vous aimez bien, moi je trouve ça vraiment super sympa. En plus j'ai une petite technique pour faire des dégradés sans matériel, juste avec des vernis. Donc bien sûr si vous avez des éponges, vous pouvez les utiliser. Mais si vous n'en avez pas, j'ai la petite technique que je vais vous montrer dans le tutoriel. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Et un petit accent nail citrouille, donc ça peut paraître un peu compliqué, mais bon, je vous rassure, tout ce que vous avez besoin c'est d'un petit pinceau. Ça se trouve vraiment partout, c'est pas des pinceaux spécial nail art, c'est juste des petits pinceaux vraiment tout simples. Moi je sais que j'aime bien celui-ci, donc c'est un pinceau de la marque Raphaël 4.0 que j'ai tout simplement acheté chez Cultura. Donc voilà, vous trouvez ça dans des magasins de bricolage, voilà. Donc comme vous pouvez voir, il est vraiment hyper fin. Donc voilà, vous n'avez pas vraiment pas besoin de vous casser la tête. Et puis si jamais vraiment vous en trouvez pas, vous allez à votre supermarché coin de votre rue. Alors vous achetez un pinceau en poil souple, donc en général c'est des poils marron ou quelque chose comme ça. Surtout n'achetez pas des pinceaux comme ceci parce que ces poils sont plus rêches et ce sera vraiment plus difficile à travailler sur vos ongles si les poils sont rêches. Et tout simplement donc vous en prenez un petit pinceau comme ça donc que vous achetez au supermarché et vous le coupez vraiment très fin pour qu'il reste vraiment juste une toute petite pointe de poil et ça fera l'affaire. Donc vraiment c'est très facile. Sinon vous pouvez aussi utiliser un cure-dent, c'est très fin mais ça ne retient pas le vernis comme un pinceau le fait entre ses poils. Donc voilà, c'est ma petite technique. Je sais que tout le monde est tout le temps là, oui mais bon le nail art il faut toujours des outils blablabla. Au bout d'un moment pour faire des trucs il faut du matériel, mais comme je vous le dis, c'est vraiment pas compliqué de trouver du bon matériel. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine pour faire vraiment plein de designs et surtout ça vous est utile vraiment pour faire plein de trucs. Donc voilà, donc pour ce petit nail art citrouille, vous allez toujours avoir besoin du dégraissant et de la base. Ensuite vous allez avoir besoin d'un vernis orange, d'un vernis noir. Et c'est tout. Donc là moi j'ai utilisé juste du top coat brillant, donc sèche vite. Vous pouvez aussi utiliser du mat si jamais vous aimez bien, ça peut faire un effet vraiment sympa. Mais là je trouvais que brillant ça rendait bien, donc voilà. Donc si jamais le petit aperçu vous a plu, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo pour savoir comment faire. Et donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Pour commencer, comme toujours, vous appliquez le dégraissant et votre base pour protéger votre ongle des vernis. Ensuite, vous allez prendre donc un vernis orange et donc en appliquer sur tous vos ongles. Une fois qu'il est sec, comme d'habitude, une deuxième couche pour plus d'opacité. Ensuite, à l'aide d'un vernis noir et d'un petit mouchoir, donc vous allez tout d'abord bien essorer le pinceau du vernis, puis donc peindre légèrement juste le bout des ongles, et ensuite vous essuyez sur le mouchoir pour enlever les derniers bouts de vernis, et vous allez en fait tout simplement faire des petites bandes aléatoires, comme si vous peigniez vos ongles en fait, mais voilà, allez pas jusqu'au bout et faites voilà. Comme ceci, et vous allez avoir quelque chose un petit peu dégradé, un peu grunge, voilà. Donc, au début c'est peut-être un petit peu difficile, donc vous pouvez peut-être vous entraîner si vous avez des capsules ou quoi, mais voilà, sinon c'est quand même relativement facile à faire. Je vous montre sur mon index. Donc, comme vous pouvez voir déjà ça... On voit un peu plus l'effet. Et donc voilà le résultat. Donc une fois que ça vous plaît, vous allez appliquer votre top coat pour bien sceller tout ça. Pour mon annulaire, donc je l'avais laissé en orange pour faire un accent nail. Donc tout simplement vous allez prendre le vernis noir et sur un petit bout d'aluminium vous allez mettre quelques gouttes de vernis.
avec un pinceau, vous allez donc prendre un petit peu de vernis. Et là, tout simplement, je vais dessiner la citrouille. Donc un premier triangle pour l'œil. Ensuite, donc, je vais faire un deuxième triangle à peu près au même niveau. Pour le nez, je fais un triangle dans l'autre sens. Donc avec la pointe vers le bas. Et pour la bouche, je vais tout simplement faire des sortes de petits zigzags au bout de mon ongle. Et voilà le résultat. Donc je vous montre ce que j'ai fait sur mon autre main. Donc pareil, les deux petits triangles. Le nez, bon là le nez je sais pas pourquoi, mon cerveau a bugué mais j'ai fait un triangle dans le même sens. Donc bon, au final ça rend bien aussi, donc voilà, vous faites comme vous voulez. Et la bouche en zigzag. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je fais un trait, je relève, un autre trait, je relève, je reprends un peu de vernis. Et voilà, faut vraiment pas se casser la tête, c'est un peu de la peinture basique, c'est juste que c'est un peu précis et que vous le faites sur vos doigts. Mais voilà, faut pas être intimidé par ça parce que c'est vraiment hyper simple. Et voilà le résultat, donc encore une fois, je vais encore oublier de le filmer, mais n'oubliez pas d'appliquer votre top coat. Alors, petite mésaventure, mais quand j'ai appliqué mon top coat, en fait, le vernis noir n'était pas complètement sec et donc du coup ça a un petit peu laissé des traces. Mais honnêtement, c'est assez surprenant, mais je trouve que ça rend bien en fait, parce que ça fait une sorte de petit rappel avec le petit dégradé grunge des ongles d'à côté. Donc voilà, au final ça rend bien. Donc voilà la manucure terminée. Pour nettoyer le pinceau, tout simplement je prends mon bain dissolvant que j'utilise pour enlever mon vernis. Voilà, je frotte le pinceau sur la mousse du dessus et avec un mouchoir, je vais tout simplement enlever le surplus de dissolvant et de vernis qui me reste. Donc voilà, je refais ça quelques fois et puis voilà. Franchement, moi je me casse vraiment pas la tête pour nettoyer le pinceau. Et voilà, pinceau comme neuf. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment que mes deux petits nélars vous auront plu. Surtout si vous le reproduisez ou que vous vous en inspirez. N'hésitez pas à me poster vos photos, ça me fera vraiment hyper plaisir. Donc dans les commentaires, vous les envoyez par mail à l'adresse mail aglaé.margot@gmail.com. Donc voilà, je vous fais vraiment de gros bisous. Je vous souhaite vraiment un super Halloween et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou à cliquer sur cette vidéo pour mieux nous connaître. À bientôt!